Réaction après le tirage au sort de la Champions League, les amis. La Juventus de Turin est tombée face au FC Porto. Franchement, je suis content. Je suis content parce que le FC Porto, c'est peut-être l'équipe la plus faible de ces 16 équipes. Et je me dis qu'on a une chance de passer le tour. Après, le match, tant qu'il n'est pas joué, il n'est pas gagné. Attendons et voir ce que ça va donner. On va commencer par le premier. Le premier, c'est Borussia Mönchengladbach face à Manchester City. Les Allemands qui ont réussi à passer ce tour malgré un groupe très difficile avec l'Inter de Milan et le Real Madrid. Et de l'autre côté, on a Manchester City qui est tombé sur un groupe assez facile pour eux. Et heureusement qu'ils ont passé ce tour parce que sinon, ça serait une catastrophe comme l'Inter de Milan. Comme pour l'Inter de Milan. Le souci, c'est Pep Guardiola parce qu'il est bon. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il joue en Champions League, il a tendance à pas faire les bons choix. Et j'espère pour eux que ce match ne va pas être très compliqué parce que le Borussia Mönchengladbach, c'est une équipe qui joue. Elle a quand même fait de la misère à l'Inter de Milan. Et regardez, ils sont en 8e de finale de la Champions League. Après, qui sait? Pour moi, bien sûr, évidemment, Manchester City reste le grand favori. Deuxième tirage, on a la Lazio de Rome face au Bayern Munich, le vainqueur de l'édition précédente. Pas grand-chose à dire. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que le Bayern Munich est largement favori. Même avec 5-6 blessés, je pense que le Bayern Munich va passer ce tour. Troisième tirage au sort, les amis. Atlético de Madrid face à Chelsea. Ça, c'est un grand match. Malgré ça, c'est un très grand match quand on voit les noms, mais je pense que Chelsea est beaucoup moins bon que l'Atlético de Madrid parce que l'Atlético de Madrid, avec tous les joueurs qu'ils ont, plus tu rajoutes Suarez pour cette saison, je pense que l'Atlético de Madrid, non seulement pour moi, ils pourront gagner le championnat cette saison et peut-être y aller très loin en Champions League, mais malheureusement pour Chelsea, avec tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés cette saison, je ne pense pas que cette équipe est capable de passer l'Atlético de Madrid. Quatrième tirage, les amis, Leipzig face à Liverpool. Le grand favori reste Liverpool parce que Liverpool, c'est une très grande équipe. Après, il faut voir est-ce que tous les blessés seront de retour pour le 8e de finale, oui ou non, parce que cette question-là sera vraiment très importante par rapport à ce match-là parce que les Allemands, ils savent pas défendre. Les Allemands, ils savent que jouer et c'est très bien. Mais quand tu as deux équipes qui font attaque-défense, après, si Liverpool récupère ses défenseurs centraux et ses attaquants, je pense que Leipzig aura aucune chance face à Liverpool. Cinquième tirage, les amis, FC Porto, Juventus de Turin. Bien sûr, je suis content sur le papier, mais méfiance car la Juventus, l'année dernière, elle s'est fait éliminer par l'Olympique Lyonnais. Le souci, c'est que l'élimination de l'année dernière, elle était un peu particulière car le match aller s'est déroulé au mois de février et le retour, c'était au mois d'août. Donc, c'était pas assez équilibré, mais dans l'ensemble, je pense que la Juventus doit se méfier car il y a 2 ans, la Juventus s'est fait éliminer par l'Ajax en quart de finale alors que tout le monde les voyait passer ce tour. Sixième match, les amis, FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est le karma pour certains ou est-ce que c'est le retour du bâton? Parce que quand je vois l'FC Barcelone, l'arrogance qu'ils ont, aujourd'hui, ils tombent face au Paris Saint-Germain pour le 8e de finale de la Champions League. Est-ce que le Paris Saint-Germain va enfin prendre sa revanche, essayer d'humilier cette équipe de Barcelone qui est très faible, selon moi, et la terre, carrément. Mais de l'autre côté, je me dis que le Paris Saint-Germain ne va pas si bien que ça. Donc, tu as 2 très grands noms, tu as des joueurs extraordinaires, mais malheureusement, leur défense et leur faiblesse au milieu de terrain me fait penser quand même, malgré tout, que le Paris Saint-Germain devrait passer. Mais après, avec le Barça, si Messi, d'ici là, sera réveillé et si Coman arrive à trouver une très bonne formule et repasser en 4-3-3 et que ça s'améliorera d'ici là, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Les tirages au sort, il faut toujours se méfier car on ne sait pas ce qui va se passer au mois de janvier, le mercato. On ne sait pas ce qui va se passer au mois de février. Donc, malgré tout, je pense que le PSG devrait se qualifier. Peut-être le match le moins attendu, c'est le 7e match, FC Séville face au Borussia Dortmund. Je pense que, évidemment, le Borussia Dortmund est le grand favori. L'FC Séville, c'est peut-être l'une des meilleures équipes espagnoles car elle est toujours restée compétitive en Coupe d'Europe, que ce soit en Europa League ou en Champions League. Mais je pense avec un grand Haaland, le Borussia devrait passer ce tour. Enfin, je vais finir par l'Atalanta. Malheureusement, je suis dégoûté pour eux. Ils sont tombés face au Real Madrid. Je suis
très content pour l'Atalanta. Une nouvelle fois, ils passent le tour des poules et que là, ils arrivent en huitième de finale. Malheureusement, ils sont tombés face au Real Madrid. Même si c'est pas un très grand Real Madrid, je me méfie parce que je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais quand tu as Atalanta à côté, tu as le Real Madrid ou l'FC Barcelone, sache que si l'arbitre a des doutes sur cette rencontre, je pense pas qu'il hésitera un peu à... Voilà, je vous dis un peu mon avis là-dessus, mais je pense pas être le seul. De toute façon, les images le montrent. En général, quand tu as un grand club espagnol, que ce soit le Real ou le Barça, face à une petite équipe, sache que l'arbitre, s'il y a un problème ou quoi, je préfère réserver ça pour moi. Si l'Atalanta gagne, ça sera une très très belle chose pour eux et ça va leur faire un très grand bien. Mais je pense que cette rencontre, c'est du 50-50 car si l'Atalanta bat le Real Madrid, l'Atalanta va grandir encore plus ce qu'elle était déjà l'année dernière, sachant que tu bats le recordman de ce tournoi. Et si le Real Madrid gagne face à l'Atalanta, je pense que le Real Madrid va encore plus grandir aussi cette saison car ils n'auront peut-être pas autant de chances au prochain tour de tomber sur une petite équipe. Et en plus, avec Zidane, franchement les amis, tu t'attends à tout. Chaque fois que l'équipe est presque jetée à la poubelle, derrière, il arrive à battre 2 fois l'Inter de Milan, il arrive à battre Mönchengladbach pour finir premier, il arrive à battre l'Atlético Madrid pour revenir dans la Liga. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire de mauvais sur ce Real Madrid et de Zinedine Zidane. En tout cas les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. En tout cas, ce soir, live à 19h30 pour les packs opening et on va packer du Barça les amis et Ansu Fati, j'espère l'avoir ce soir.